Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des trois points du triangle. Depuis le début de nos émissions, nous avons vu que votre monde est régi par l'argent. Et nous vous avons dit combien cela était contraignant pour votre évolution. Alors bien sûr, certains d'entre vous nous ont dit qu'ils ne voyaient pas comment autre chose était possible. Et surtout, que sans l'argent, plus rien n'était possible. Désolé, mais les civilisations existantes dans votre univers et dans les autres ont depuis longtemps éradiqué cette situation et n'en vivent que mieux. Car il faut que vous sachiez que vous êtes la seule planète des univers à avoir conservé ce mode de fonctionnement ainsi que celui des religions. Posez-vous les bonnes questions. Sur le plan des religions, une question devrait vous interpeller. Comment pouvez-vous expliquer qu'il y ait autant de dieux différents? Et ensuite, comment expliquer que chacun considère le sien comme la seule réalité? Cela n'a pas de sens, tout simplement. Les univers n'ont pas plusieurs créateurs, mais un seul, que l'on appelle partout dans les univers l'être suprême. Son existence n'est que vibratoire, c'est pourquoi nous vous parlons de votre être matériel, matière, et de votre être vibratoire, vibration. En fait, et les religions le laissent plus ou moins nettement entendre, la vie est sacrée et n'appartient pas au monde matériel mais au monde vibratoire. Cela veut dire que supprimer la vie ne peut être une décision prise par un être matériel. Or, votre monde démontre que vous n'avez ni les uns ni les autres compris le sens de vos religions. Cela semble normal du fait que les religions ont été utilisées par certains dans le but de diviser les civilisations, ce qui se confirme encore aujourd'hui avec ces actions violentes quotidiennes qui se déroulent et démontrent l'ignorance des humains vis-à-vis soit de leur propre religion, soit parce que persuadés de détenir la vérité avec leur religion, alors que cela est totalement faux. Aucune des religions existantes sur votre planète ne sont la vérité. Nous savons bien que cela peut sembler, de prime abord, exagéré, mais pourtant c'est la stricte réalité. Ce que vos religions appellent l'âme, le karma ou toute autre chose correspond en fait à ce que nous appelons l'être vibratoire. Et là est la réalité. C'est pourquoi nous vous avons expliqué le lien étroit qui existe entre l'être matériel, c'est-à-dire votre état de matière qui vous compose, qui est mortel, et votre être vibratoire, qui est votre état immatériel et immortel. En réfléchissant un tant soit peu, il faut reconnaître que le Dieu unique est la vérité, mais que son existence n'est pas terrestre, donc nullement rattachée à une ethnie particulière. Donc si vous êtes objectif, reconnaître que l'unité est la seule réalité permet de mieux comprendre pourquoi les religions ne peuvent en réalité ne représenter qu'un seul et même Dieu pour tous. D'ailleurs, si vous en faites l'étude, vous découvrirez qu'en fait, elles ont toutes pour base l'humilité, l'amour et la sagesse, qui représentent les trois points du triangle dont nous vous parlons depuis le début. Car depuis la nuit des temps, nos civilisations ont suivi ce cheminement et se sont attachées à suivre le chemin des trois points du triangle, permettant ainsi aux nombreuses civilisations des univers de vivre en parfaite harmonie et de se respecter, pour la bonne et simple raison qu'elles reconnaissent toutes en ce Dieu unique la réalité et l'existence de l'état matériel et de l'état vibratoire. Ces deux composantes indissociables qui permettent à toutes ces civilisations d'être, depuis des millions d'unités de temps, la représentation parfaite de l'évolution commune de l'état matériel et de l'état vibratoire. Il en a été de même pour la gestion matérielle de ces civilisations, qui ont compris depuis fort longtemps que les moyens d'échange entre civilisations ne devaient nullement exister. Chacun est conscient de son action vis-à-vis des autres et pour les autres. Les biens matériels qui sont responsables de tous vos soucis n'existent pas dans nos mondes. Et la raison en est fort simple. Nous sommes 80% vibratoires et 20% matériels. Nos civilisations évoluent donc sans aucun recours à des monnaies d'échange. Tout est conçu sur le principe que vous appelez sur Terre le bénévolat. Les sages des assemblées de planètes galactiques ou de la grande assemblée des peuples de l'univers sont des bénévoles. Chacun est conscient de son importance et de sa responsabilité dans la vie quotidienne de son monde. Si nous voulions résumer, nous dirions que personne n'est payé, pour reprendre un terme auquel vous êtes très attaché, mais que personne ne paye.
Chacun assume les tâches qui lui sont confiées dans le respect de tous, et effectivement personne n'essaie de se soustraire à ses obligations, car chacun connaît l'importance de ce qu'il a à faire pour qu'évolue la civilisation. Alors certes, lorsqu'on regarde votre monde, l'on comprend l'ampleur de la tâche. Non seulement vous allez devoir vous remettre en cause dans le cadre matériel, mais aussi et surtout dans votre pensée intérieure. Car non seulement vous allez devoir modifier votre vision des choses, mais vous allez devoir comprendre, accepter et respecter les autres. Et là, nous sommes d'accord avec vous, comme vous dites, ce n'est pas gagné. Pourtant, si vous voulez que vos descendants vivent mieux que vous allez devoir entamer un long processus de transformation qui est inévitable. Sinon, vous obtiendrez ce que les dirigeants chinois ont mis au point, le crédit social, c'est-à-dire l'esclavage. Les mots vous paraissent peut-être durs, mais cela est la réalité. Votre réelle liberté sera réduite à sa plus simple expression. Comme à l'école, vous aurez des bons et des mauvais points, en fonction que vous accepterez les instructions ou non. Vous serez sous contrôle permanent des technologies soi-disant protectrices, mais dont la mission sera de vous surveiller nuit et jour et vous empêcher finalement de penser. En fait, vous deviendrez des cyborgs, comme le racontent nombre de films dits de science-fiction, mais qui finalement ressemblent étrangement à de la prémonition. Alors nous savons bien que le discours que nous vous tenons irritera forcément certains, mais réfléchissez bien avant d'accepter les termes que vous proposent vos dirigeants, car le retour arrière ne sera pas possible, ou du moins sauf au prix du sacrifice d'un nombre incalculable de vies. À bientôt sur notre chaîne. Les choix qui se présentent à vous ne permettent plus d'hésitation. Vous devez choisir et ne plus reculer, à moins que la nature n'ait-elle des solutions beaucoup plus radicales qui pourraient remettre en cause la présence de la race humaine sur Terre.